force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Shalom, shalom. Nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, les versets 17 au verset 20. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 1, 17 à 20. Quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Je voudrais partager 2 grandes vérités tirées de ce texte. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse est un livre christologique, c'est-à-dire il nous révèle la personne de Jésus-Christ. Première vérité, il y a 4 raisons pour lesquelles nous devrons bannir la crainte, la peur. Nous voyons ici, après la description que nous avons vue de Jésus hier, quand Jean a vu Jésus dans toute sa gloire, avec ses yeux qui brillaient comme des flammes de feu, il est tombé comme mort, il avait peur, il était ébloui, et Jésus pose la main en lui disant « Ne crains rien ». Première raison, Jésus est le premier et le dernier. Que quelqu'un dise le premier et le dernier. C'est ce qui est traduit par Alpha Oméga. Le verset 17 dit, « Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Je vais parler à quelqu'un. Tu dois aussi bannir la peur. Je ne sais pas, peut-être que tu vis dans la peur de quelque chose. La peur de la mort, la peur de la sorcellerie, la peur de l'envoûtement, la peur de l'échec. Jésus te dit, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin de l'histoire. Nous avons vu ça précédemment. C'est lui qui a commencé l'histoire. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il veut affirmer sa préexistence. Il était avant toutes choses. Et c'est lui qui va clôturer l'histoire de l'humanité par sa seconde venue. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a les derniers mots sur tout ce qui se passe dans ta vie. Quel que soit ce que les hommes vont te faire, tu connais des combats. Il y a quelqu'un qui a dit que tu ne vas pas te marier. Il y a quelqu'un qui a dit tu ne vas pas accéder à tel poste de responsabilité. Il y a quelqu'un qui a dit tu ne peux jamais voyager. Tes enfants ne peuvent jamais avoir un diplôme. Mais l'alpha et l'oméga est celui qui a les derniers mots. Tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, tu ne peux pas désespérer. Pourquoi nous devons bannir la peur? Deuxième raison, Jésus dit il est vivant. Il est le vivant. Quelqu'un qui dise les vivants. C'est l'équivalent de El Haï dans l'Ancien Testament, le Dieu vivant. Donc ici, il présente sa divinité, le vivant. Ça veut dire qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort.
Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi l'ange pouvait dire aux femmes qui sont parties au tombeau, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est vivant. Il se présente comme étant le vivant. Il a les mêmes attributs que le Père. Il est le Dieu vivant. Contrairement à des idoles qui sont des objets inanimés, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas exaucer, qui ne peuvent pas délivrer. Lui, il est le Dieu vivant. Il est différent d'autres divinités. C'est pourquoi lorsque David combattait contre Goliath, il pouvait dire, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David était conscient que le Dieu qu'il priait était le Dieu vivant. Et justement, Jésus se présente comme étant le vivant. C'est Dieu qui opère des miracles. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui agit. Dans Jérémie chapitre 10, verset 10, il est écrit, « Mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. » Vous voyez, le Dieu vivant, c'est un Dieu qui est éternel. La terre tremble devant sa colère. Au temps de Daniel, il fut jeté dans la fosse aux lions parce que les satrapes étaient jaloux. Ils sentaient l'ascension de Daniel et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais le Dieu vivant l'a délivré. Et ça, c'est Darius, le roi Médès, qui a constaté cela. Il a dit ceci dans Daniel chapitre 6, verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Le Dieu vivant, ça veut dire un Dieu qui délivre. Quand Jésus dit, je suis le vivant, je suis capable de te délivrer, comme l'Éternel a délivré Daniel de la fosse. Pourquoi devons-nous bannir la peur? Troisième raison. Jésus se présente ici comme celui qui est vivant au siècle des siècles. Vous voyez, quelqu'un dit vivant au siècle des siècles. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'il vit éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Son règne n'a pas de fin. Il n'a pas de mandat. Il n'a pas de remplaçant. Il n'y a pas d'alternance chez lui. Il règne éternellement. Regardez les rois de ce monde. Ils ont des règnes éphémères, selon que la Constitution dit que la personne doit faire tel mandat ou autant de mandats. Mais Jésus règne éternellement. Il vit éternellement. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11, il est dit, qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. La gloire, la puissance appartiennent à Jésus au siècle des siècles. C'est pourquoi lorsque tu connais Jésus, tu dois te considérer comme un privilégié. Tu as le privilège d'appartenir à un royaume, d'un roi qui règne au siècle des siècles. Le roi Darius pouvait encore dire, dans Daniel 6, verset 26, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. » Vous entendez quelqu'un qui dit éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin parce qu'il règne au siècle des siècles. Pourquoi devons-nous bannir la peur? Quatrième raison. Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un qui dit il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé veut dire qu'il détient l'autorité et le pouvoir. Dans la Bible, la clé est le symbole du pouvoir. Détenir les clés signifie que Jésus a le plein contrôle sur l'entrée et la sortie de la mort et du royaume des morts. Mais détenir la clé des morts, de la mort et du séjour des morts, c'est aussi proclamer la victoire sur le tombeau. Par sa propre mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de la mort. Il en a brisé le pouvoir définitif et en détient désormais le contrôle total. Mais Jésus est le seul à pouvoir accorder la vie éternelle et libérer les âmes de l'emprise du péché et de la tombe. C'est ça. C'est pourquoi il affirme qu'il détient la clé de la mort et du séjour des morts.
Deuxième grande vérité, nous devons mettre par écrit les choses que Dieu nous montre. Nous avons vu ça la fois dernière. Vous voyez, quand Dieu te donne des révélations, il te dit, mets par écrit. C'est pourquoi il a demandé à Jean de mettre par écrit. Le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Nous devons apprendre à mettre par écrit. Quand Dieu te parle, il te parle peut-être en songe. Ma soeur, mon frère, quand tu te réveilles, aie un carnet pour apprendre à écrire. Quand tu es en train d'écouter un enseignement, une prédication, quand tu vas à l'église, apprends à mettre par écrit. C'est Dieu qui te parle. Parfois, nous oublions ce que Dieu nous communique. Il faut apprendre à mettre par écrit. Écris ce que tu vois. Il y a des choses que Dieu te montre en vision. Il faut écrire. D'où la nécessité de l'écriture sainte. Si nous avons aujourd'hui la Bible, c'est parce que les auteurs chrétiens ont été inspirés. C'est pourquoi dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit exalté et glorifié. Nous allons le louer et l'adorer. Chantons ces cantiques avec notre groupe de louanges. Le vainqueur de Satan, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es présent, déplace les montagnes.
confondons le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant, Jésus, tu es puissant. Gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton nom, parce que tu es le Dieu vivant. Tu ne peux être comparé aux idoles. La Bible déclare, tous les dieux de ce monde sont des idoles. Ils ont des bouches, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Ils ne peuvent sauver, ils ne peuvent délivrer. Mais toi, Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui a vaincu la mort. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle et en triomphal par la croix. C'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute des OSB sur YouTube. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, cité des Arts. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Veuillez mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, votre commune. Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage des bienfaits de OSB, il serait intéressant de nous le faire parvenir, soit par texto, soit par audio. Avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs. Je vais voir de cœur. Appuyer plusieurs cœurs. Appuie ma soeur, appuie mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je reprends encore cette annonce pour ceux qui sont à l'intérieur des villes de Côte d'Ivoire. Si vous voulez être un point focal de notre ministère OSB sur YouTube, veuillez nous faire parvenir votre nom. Nous allons vous dire comment nous allons collaborer. Notre texte du jour, c'est Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 20. Le Seigneur nous dit, ne crains rien. Peut-être que tu vis dans la peur de l'échec, la peur de la mort. Tu vas prier, tu vas proclamer que Jésus-Christ, il est le premier et le dernier, celui qui a le dernier mot sur ta vie. Même si tu es malade, tu es alité, ton médecin a dit que tu ne peux plus guérir, mais c'est lui qui est le Dieu vivant, il n'a pas encore dit le dernier mot. Tu vas dire, Seigneur, je déclare que le temps de ma mort n'est pas encore arrivé, je crois en toi. Au nom de Jésus, tu es capable de me guérir. Prie le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus se présente comme le vivant. Le Dieu vivant, c'est lui qui délivre comme il a délivré Daniel de la fosse au lion. Le Dieu qui est au-dessus de tout, quels que soient les problèmes que tu vis, il est capable de te délivrer. Tu vas prier. Quel est le problème que tu vis? Tu vas demander que le Dieu vivant, Jésus-Christ, puisse te délivrer de ton problème, de ta situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit des morts. Tu vas déclarer que Jésus a vaincu la mort. Et c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Peut-être que tu as l'impression que dans ta famille, il y a des morts cycliques. Il y a des périodes où les gens meurent. Depuis le début de l'année, tu commences toi-même à faire des songes de personnes décédées. C'est de manière récurrente. Tu as échappé même à un accident. Tu vas prier pour déclarer la victoire de Jésus sur la mort. Nous allons briser le pouvoir de la mort. Nous allons chasser l'esprit des morts loin de nos vies, loin de nos maisons. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Oui, pendant la semaine, tu as vu la main du Seigneur, tu as prié et Dieu t'a exaucé. N'oublie jamais de dire merci au Seigneur et de lui manifester ta reconnaissance par une action de grâce. Écris ma soeur, écris mon frère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Maintenant, écris un sujet de prière. Donne un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui, donne ton sujet. Écris. Parce que Dieu est fidèle. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Ô Esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te recommande tous ceux qui vivent sous l'oppression de l'ennemi, qui vivent des attaques de l'ennemi. Je prie pour quelqu'un. Ta maladie est une maladie bizarre, une maladie qui a commencé par un cauchemar la nuit et tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu te sens opprimé, attaqué. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, je prie pour toi, pour que là où tu te trouves maintenant même, tu reçoives la délivrance. Tu reçoives la délivrance au nom de Jésus et que tout esprit de maladie, tout esprit satanique, tout esprit de mort te libère au nom de Jésus. La Bible déclare, toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Tu ressens des douleurs au niveau de ton bras.
Je déclare que ces douleurs sont brisées, que ces douleurs te lâchent au nom de Jésus. Jésus te touche, que la puissance divine te touche maintenant, là où tu es, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu as des maux Dieu. Ces derniers temps, tu sens des vertiges. Peut-être que tu vois flou. Et c'est comme si on a jeté des poussières au niveau de tes yeux. Je prie pour que le sang de Jésus purifie tes yeux. Que le Seigneur touche tes yeux maintenant même. Et enlève tout ce que l'ennemi a semé au niveau de tes yeux. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les honneurs t'ont condamné. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu ne fais pas une semaine sans aller voir le médecin. Tu fais beaucoup de va-et-vient. Ce n'est pas normal. J'annule les décrets sataniques qui te condamnent à être toujours à l'hôpital au nom de Jésus. Tu vas dire, je révoque. Déclare que tu annules cela au nom de Jésus. Déclare que tu annules cela et déclare que tu es guéri par le maîtrise de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes d'argent. Oh, ma sœur, il y a quelqu'un qui a promis l'argent. Tu fais les affaires. Il y a quelqu'un qui te doit. C'est comme s'il y a la main de l'ennemi qui bloque. Je déclare les déblocages de ton argent au nom de Jésus. Je déclare les déblocages au nom de Jésus. Que la main de l'ennemi qui bloque ton argent soit brisée au nom de Jésus. Reçois la bénédiction divine. Reçois la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Je prie pour tous ceux qui attendent les résultats du baccalauréat, qui attendent les résultats d'un concours. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même intervienne lors des délibérations afin que vous receviez la bonne nouvelle la semaine prochaine et que vous puissiez rendre gloire au Seigneur. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confis. Béni soit ton nom Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Panorama de l'Ancien Testament, un livre de 180 pages écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngumbi, un manuel de formation pour tout chrétien qui veut aller en eau profonde pour avoir les clés de l'interprétation du Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Panorama de l'Ancien Testament vous présente une lecture christocentrique de l'Ancien Testament, un livre d'édification et de formation pour les écoles bibliques et pour la formation des ouvriers dans l'Église. Disponible au secrétariat du révérend Dr Dieudonné Ngumbi à l'immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf à Cocody, Cité des Arts. Infoline 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent week-end. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP.